La guérison. C'est Dieu qui amène la guérison. Je viens seulement t'orienter. Si tu acceptes l'orientation, tu es guéri. Moi, je n'ai jamais donné la guérison. Anakufa bibi anatoka naye anaenda naye kumbele ya profeti, anamubamba, analamuka. Bien-aimés dans les Seigneurs, auditeurs de notre émission, La Sentinelle des Minas s'exprime, une émission qui vous a toujours été présentée par votre sœur Rachel Tokoko, et à la réalisation et à la prise de vue, Papa Meshak KMB. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre émission et nous vous disons sincèrement merci pour votre fidélité. Nous vous souhaitons une bonne fin d'année 2022. Aujourd'hui, nous recevons encore une fois une personne qui n'est pas présentée, la personne que vous connaissez tous, le prophète Paul Tokoko, le visionneur du ministère d'Action du Saint-Esprit, à qui nous disons bonjour et bienvenue dans notre émission Prophète. Bonjour, bonjour. Nous sommes vraiment contents de vous retrouver encore dans notre émission pour, je ne sais, la 40e fois pour cette année. Et j'aimerais savoir comment va l'évolution de l'Église et votre santé aussi. Non, la santé, ça va bien. L'Église aussi également. Ça marche bien par la grâce du Très-Haut. Amen. Nous sommes en train de marcher selon la volonté du Créateur. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous avons un thème qui n'est pas une surprise pour vous, un thème que vous avez décortiqué déjà dans votre ministère. Et c'est un thème tellement bénéfique que tous les enfants de Dieu qui nous suivent de près ou de loin doivent en bénéficier. C'est un thème intitulé « Les liens de nos familles, les connaître et les briser ». Prophète, nous avons une question qui nous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on sous-attend par les liens familiales? Les liens familiales, ce sont des liens qui se produisent soit par les sangs, soit par héritage d'une personne plus âgée de la famille ou soit une personne mêlée dans la famille. Une chose qui n'est pas venue en dehors de la famille, une chose qui s'est produite uniquement dans votre descendante. C'est ça que nous appelons les liens familiaux. Merci beaucoup pour l'éclaircissement de ces thèmes. Il se trouve dans le livre des Psaumes 107, à partir de 14. Merci beaucoup. Si notre lecteur peut nous aider à lire ces passages. Psaume 107. Merci. Oui, nous lisons Psaume 107. Du 13e au 14e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Parole du Seigneur. Tu peux avancer un peu. 15. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux.
Leur âme avait en horaire toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Je crois que vous aviez suivi. Merci beaucoup, merci pour la lecture et merci pour l'éclaircissement de notre thème. On comprend bien que ce sont des choses qu'on hérite de la naissance. Si je comprends bien, prophète, on est directement, on a un lien ou bien ça nous trouve déjà quand on grandit et on fait quelque chose, on peut commettre une faute. Et ces liens-là nous suivent, ou bien si on marche seulement selon la volonté de Dieu, on peut les éviter. Oui, il y a des stratégies à faire, parce qu'il y a des liens qu'on se trouve dedans, des fois. Il y a des liens comme je vous avais parlé là. Vous rappelez-vous l'histoire de Géasi? Géasi, c'est une personne, un serviteur d'un prophète qui était à côté d'un homme de Dieu, qui n'a pas suivi la recommandation et la vision d'un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu avait reçu des recommandations comment travailler dans la volonté de celui qui l'a établi. Mais Géasi, qui était à côté de l'homme de Dieu, lui avait vu son intérêt, sans dépendre de celui qui l'a approché dans le service de l'Éternel. Qu'est-ce qui était arrivé? Lorsque l'homme de Dieu avait guéri un homme, lui n'a pas voulu toucher aucun homme, parce que Dieu ne l'a pas permis. Mais les serviteurs de Dieu croyaient que, les serviteurs d'Élisée, les serviteurs du prophète, croyaient que son maître était absent en esprit. Il avait jugé bon d'aller contourner la volonté de son maître, qui était la volonté du Créateur. Lorsqu'il avait contourné, il est allé toucher aux choses interdites. Comme il a pris, en son retour, le prophète avait vu et il a promis qu'au jour d'aujourd'hui, la maladie qui était chez le général, cette maladie qui était guérie, comme tu as volé, tu es allé contourner la volonté de celui qui m'a envoyé. Dès aujourd'hui, maintenant même, la lèpre, la maladie qui dominait cet homme-là, doit être chez toi. Et même ceux qui sont derrière toi vont commencer à souffrir de cette maladie. Voilà aujourd'hui ce que nous voyons. Comme a été prophétisé, la maladie était devenue une maladie héréditaire dans la famille. Toute personne qui entrait, qui naissait de cette famille, était attaquée de cette maladie. C'est les liens de la famille. Pourquoi, si nous avions jugé bon d'enseigner l'assemblée, cet enseignement que nous avions préparé pour faire sortir les peuples de Dieu, toi tu peux être bien, tu n'as pas de problème. Mais la maman, ton papa, avait fait quelque chose, un péché, mais le péché de tes parents commence à te faire souffrir. Et pourquoi nous avions jugé bon de créer un programme de prière pour connaître pourquoi vous allez trouver ta maman était dans un mariage, a donné naissance à un enfant, après il y a eu divorce. Les liens là de la maman peut encore suivre sa fille. Elle peut aller au mariage, quelques jours après, divorce. Et la femme peut se voir. Les dégâts qu'elle a produits, ça ne mérite pas de créer le divorce. Mais vous allez voir, les autres peuvent faire même un dégât terrible, peut déconner même dans les mariages, mais son mariage n'est pas rompu. Mais les autres, même un petit problème, comme tu es lié dans un lien qui n'est pas encore rompu, il y aura toujours divorce. C'est pourquoi nous cherchons. Parce que vous allez voir certaines personnes, dans leur vie, personne n'a jamais travaillé. Et même les enfants qui les suivent arrivent toujours sur le même fait. Alors si nous laissons ça, les innocents risquent de souffrir illégalement. Exactement. Alors nous sommes là
pour rompre les liens. Parce que lorsque nous avions enseigné, lorsque l'Assemblée a compris, nous avions réclamé l'esprit de repentance pour que chacun de nous comprenne qu'est-ce qu'il peut faire. Il y a des choses que toi tu es innocent, mais les sang te compliquent. Si tel a été diabétique, vous allez voir, même un enfant de moins de 40 ans, de 30 ans, il est diabétique, puisque papa était, maman était. Vous allez voir, papa était mort de l'hypertension, son enfant aussi doit mourir de ça. Alors, nous avions jugé bon de créer un esprit, de provoquer à notre Dieu l'esprit de grâce pour couper tout ce que nous connaissons. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas que je suis lié. Vous allez voir, la tante n'était pas mariée, elle était divorcée. La femme aussi va suivre. Divorcée. Pourquoi? Dieu nous a amené la grâce. À cause de cette grâce, nous avions juré devant notre Seigneur pour nous aider. Même si ta maman a divorcé 3 fois, ton papa était polygame, vous étiez dans la polygamie, cette année, cela ne peut pas te suivre. Amen. Ça, c'est que nous sommes en train de chercher. Tes arrière-parents étaient tous des locataires. Vous allez vous retrouver, ton papa aussi locataire, toi aussi, l'esprit des locataires est là, est en train de chercher toujours à dominer sur toi. Nous jugeons, nous faisons tout pour que cela n'arrive pas. Il faut que ta vie, que tu as connu Jésus comme libérateur, que vous soyez libérés. Amen, merci beaucoup. Nous sommes en train de faire. Oui, merci prophète. Quand vous étiez en train de parler, il y a quelque chose qui m'est venu en esprit. Je ne sais pas, les liens, vous avez dit, vous avez donné l'exemple du prophète Élisée et son serviteur Géasi. Vous avez dit, à partir de la malédiction que les prophètes avaient prononcée sur Géasi, c'est à ce moment-là qu'il a pu avoir la malédiction. Nous comprenons vraiment que les liens ne viennent pas seulement que la personne ne peut pas lui-même chercher des liens, mais ça peut provenir même d'une malédiction prononcée par une autre personne qui n'est pas de la famille. C'est ça que nous pouvons comprendre, comment la personne peut avoir le pouvoir sur quelqu'un qui n'est pas de son sang, et il arrive à prononcer quelque chose, et cette chose-là devient un lien qui doit suivre de génération en génération. Bon, la Bible dit, toutes les malédictions sont à cause de nul et sans effet. Oui. Mais la malédiction d'ici que le prophète avait annoncée, puisqu'il y avait un péché, les serviteurs du prophète Élisée, celui-ci qu'on appelle Géasi, est allé escroquer ou voler. Maintenant qu'il avait la charge d'un péché, l'homme de Dieu avait un pouvoir sur les péchés. Alors s'il était juste, il n'avait pas un problème, même moi, je peux maudire quelqu'un, je peux parler n'importe quoi. Si la personne n'a rien fait, même moi je peux te maudire, il n'y aura rien. Amen. Mais si tu as un problème, la malédiction va t'atteindre. Oui. Si cette malédiction est entrée, puisque lui était porte de la famille, comme il a volé, la malédiction, le malheur doit l'atteindre, puisqu'il a fait quelque chose qui n'était pas bien. C'est par là que le pouvoir de l'homme de Dieu s'est manifesté. Merci beaucoup, merci prophète. Nous comprenons par là que vous avez bien expliqué la malédiction sans cause et nul et sans effet. C'est ça, ça c'est vraiment une réalité. Il y a aussi une chose. Mais là où tu as demandé, mais dans le livre de 2 Chroniques 20-20, qu'on n'a même pas le temps de lire, on l'a déjà pu lire après. Vous savez que la Bible dit, croyez à l'Éternel pour être affermi. Mais si vous croyez aussi à un prophète, vous aurez la réussite. Mais quand la personne a le chemin de la réussite, il peut aussi avoir le pouvoir de l'échec. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Mais il y en a, que dites-vous de ces gens-là qui s'appuient à leurs coutumes? Je ne sais pas s'il y a aussi une différence entre nos coutumes et nos liens. Puisqu'il y en a,
ils sont dans un péché, mais ils trouvent ça que c'est normal. Ils ne trouvent pas que c'est un lien qui les lie chaque jour. Ils sont en train de vivre dans des malédictions, mais ils trouvent ça normal. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Vous savez que la question que tu m'as posée, elle est belle, Oui. mais tu devrais me poser une question que l'homme de Dieu, est-ce que la coutume est bien ou ce n'est pas bien? Oui. La coutume, il y a deux sortes de coutumes. Il y a des coutumes que moi aussi, je suis soumis à ça. Vous savez, coutume, par exemple, pour vous montrer ce que vous me demandez, coutume, mariage, il y a trois sortes de mariages. Oui. Le premier mariage, Le mariage coutumier. est-ce qu'on peut exclure ça? Non. On ne peut pas, ça c'est coutume. Et moi aussi, je suis soumis à ça. Oui. Mariage coutumier. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas admettre. Même il y a des familles qu'on a laissé des trucs que nous, dans notre famille, lorsque l'enfant est né, il faut porter ces trucs. Il faut manger ça. Il faut tuer ça. Ça, nous, on ne peut pas admettre. Mais les choses qui est réelle, qui peut nous amener à la perfection, nous adoptons. C'est pourquoi les mariages coutumiers, même les prophètes acceptent et il les fait. Il accepte. Parce que ce qui est diabolique, ce qui n'est pas ratable à l'Éternel, nous ne pouvons pas admettre. Oui, par là, merci beaucoup, prophète. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet éclaircissement? Puisqu'il y en a qui confondent les choses. Ils refusent tout, ils stoppent tout. Donc nous comprenons par là qu'il y a des coutumes qu'on admet et des coutumes qu'on n'admet pas. Oui. Oui. Et aussi, je ne sais pas, on retourne sur les liens puisqu'on n'était pas au niveau des coutumes. Parce qu'il y a des coutumes qui disent, nous, telle tribu ne peut pas se marier avec telle tribu. Oui. Moi, Tétéla, je ne peux pas me marier avec un Luba. Oui. Moi, Katangé, je ne peux pas me marier avec Mungala. Vous voyez, ça, ce sont des coutumes que nous ne pouvons pas admettre. Merci beaucoup. Je ne sais pas, sur le plan des liens, il y a aussi des liens positifs qu'on peut accepter de vivre avec, ou bien on doit toujours tout, quand on dit on arrête les liens, on peut tout couper, on risque de couper aussi des bons liens. Non, on ne peut, il y a des liens que j'aime. Il y a des liens qui sont à admettre et à accepter. Avoir des liens avec la parole de Dieu. Il y a des familles. Dans leur famille, si papa était serviteur, vous allez trouver, mais les petits-fils sont des serviteurs. Amen, oui. Ça se voit. Ce sont des liens à admettre. Amen. Il y a des liens que vous voyez même, vous allez voir qu'il y a des liens. Si ta maman tressait les cheveux, vous allez voir même un enfant qui suit ce que la maman faisait. Oui. Si papa était charpentier, vous allez voir l'un de ses enfants devenir charpentier. Oui. Vous voyez que ce sont des liens qu'on ne peut pas refuser. Oui. Parce que tu fais le travail que maman faisait, papa faisait, qui ne se contredit pas avec la parole de Dieu. Parce que si papa était maçon, aujourd'hui l'enfant devient maçon. Nous ne pouvons pas refuser ça. Parce que là, tu travailles. Mais si maman était sorcière, non, là, nous allons couper ces liens. Parce que ça ne donne rien à l'Éternel. Merci beaucoup, prophète. Vous avez dit qu'il y a de ces liens-là. La personne est en train de vivre. Il ne sait pas que j'ai un lien. Tu peux commencer une activité commerciale. Tu commences bien à un certain moment. Tout l'argent se perd et tu n'as rien. Tout ce que tu fais comme activité, tu regardes tes parents, ils n'avaient pas pu avancer aussi dans telle ou telle autre activité. Tu n'arrives pas à comprendre tout ce que tu fais dans les mariages, ça ne tient pas. La maman n'avait pas eu beaucoup d'enfants, toi également, ces liens-là te suivent. Alors, comment on peut s'en racheter? Comment on peut sortir de ces trous-là? Comment on peut sortir? D'abord, il faut connaître les liens et les briser. Il faut que la personne elle-même sache que
Après les explications reçues, les interventions écoutées, vraiment parmi les déclarations là, quelque part, il y a quelque chose qui m'intéresse. Lorsque vous comprenez déjà que non, ici, je ne suis pas bien, la personne d'abord va chercher la répentance. Vous savez que le diable, partout, il avait mis des caméras de surveillance. Alors ça aussi, tu peux aussi demander que Seigneur, s'il y a des caméras de surveillance qui surveillent ma vie, le diable a mis des insectes partout là où je passe, on est en train d'enregistrer ma position. Je veux que dès aujourd'hui, personne ne me voie. Tout ce que moi je peux faire, personne ne peut me suivre. Que je trouve le bonheur de ma vie. Amen. Alors, lorsque vous réclamez, il y a ce que nous appelons aussi le pouvoir de la langue. Oui. Ce pouvoir-là, Dieu nous a donné. Lorsque vous déclarez avec foi et assurance, le Seigneur va changer la situation. Amen, amen. Merci, merci beaucoup. Les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, nous avons la chance d'avoir un prophète qu'on a la chance de poser des questions sur certaines choses qui nous compliquent dans la vie et il nous donne des réponses. C'est pourquoi nous avons jugé bon, puisqu'il y a beaucoup de gens. Ce n'est pas seulement ici à l'église Minas qu'il y a des liens. Partout dans ce monde, il y a toujours les gens qui vivent avec des liens. C'est pourquoi nous avons dit on peut passer une émission comme ça et les prophètes peuvent expliquer et ça peut aider tout le monde vous qui nous suivez surtout, vous avez intérêt à suivre cette émission puisque nous avons des liens qui nous suivent et qui nous bloquent et nous-mêmes on ne sait pas. Tu es là, tu trouves que c'est normal, or tu es dans des liens, tu es dans un blocage que tu ne connais pas l'origine. C'est pourquoi les prophètes nous disent, même si là où tu es, ton pasteur n'a pas pu vous enseigner ce que c'est le lien, puisque ce n'est pas tout le monde qu'on a donné la grâce d'avoir des révélations telles que les prophètes Paul en a toujours eu. C'est pourquoi vous avez intérêt à suivre cette émission, connaître les liens d'abord. Soit vous avez les liens de la stérilité, vous avez les liens de chômage, toi-même tu connais les liens qui te bloquent. Comme ça, tu vas faire des déclarations. D'ici là, les prophètes vont nous dire comment s'en racheter. Tu vas savoir comment tu peux t'en racheter. Même là où tu es, tu peux être en Amérique, tu peux être en Asie, tu peux être en Afrique. Partout où tu es, tu peux t'en racheter. Tu peux sortir de ces liens-là à partir de ce que les prophètes vont nous dire, comment on peut les éviter. Papa, vous avez la parole. Après avoir écouté, oui. Lorsque vous découvrez seulement que ça, je suis coupable, oui. Je suis dans ces liens-là. Cette découverte, c'est ce que nous appelons, quand vous découvrez quelque chose, faites un effort de faire l'action de grâce. Oh, ok. L'action de grâce que tu vas faire, parce que Dieu a accepté que la vérité soit révélée, l'action de grâce que tu vas amener à l'église, où tu vas faire, tu vas donner les noms. Seigneur, ce que je donne ici, comme action de grâce, c'est pour me libérer. Amen. Que personne ne puisse me voir. Partout là où je passe comme une personne qu'on ne peut pas fixer les yeux. Oui, amen. Que mes enfants, là où ils vont passer, qu'on ne le voie pas. Amen. Là où je déclare que tout celui qui est dans le monde des ténèbres tremble. Amen. Mais celui qui est l'enfant de Dieu va sentir un esprit de joie qui doit entrer dans son cœur. Amen. Et après avoir fait cela, après avoir fait l'action de grâce, tu dois te mobiliser pour créer à louer le Seigneur. Amen. Il faut faire tout. Lorsque vous faites, après avoir reconnaître que Dieu avait des liens, et on a rompu. Après avoir rompu et faire l'action de grâce de ce que Dieu a fait de toi. Oui. Et troisième étape, la première étape, c'est la découverte. Deuxième, il faut rompre. Troisième, action de grâce. Quatrième, il faut louer le Seigneur, puisqu'il a fait des choses merveilleuses. Amen. C'est ça. Lorsque tu fais ça, il faut se rassurer que non,
ma vie antérieure vient de changer. Je commence une vie nouvelle. Et pourquoi j'avais préparé ça? On a fait. Comme aujourd'hui, c'est la date que nous devons louer Dieu, la fin de ce mois. Parce que le mois qui entre ici, le mois de décembre, qui va commencer ici, c'est demain. Ça sera le mois de la naissance de Jésus. Okay. Lorsqu'on se rachète, on se libère, on est né de nouveau. Alors demain, comme nous louons Dieu aujourd'hui, que nous avions compris, on a découvert ces liens. Après découverte de ces liens, nous avions fait tout pour faire les rachats. On a fait l'action de grâce. On s'est repenti. Maintenant, nous sommes obligés de louer Dieu, puisque nous allons entrer demain dans le mois que Jésus-Christ était né. Nous sommes nés de nouveau avec Jésus. Amen. Nous allons vivre une vie qui est différente de la vie antérieure. Ça, c'est vraiment prophétique. C'est vraiment prophétique. Comment se fait-il que vous venez couper les liens juste à la fin de l'année pour entrer, au mois de novembre, pour entrer dans un autre mois, et surtout que c'est le mois de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, et donc un mois de restauration. Okay. En tout cas, c'est une grâce d'avoir... Pourquoi on va louer Dieu? Aujourd'hui, c'est mercredi. En tout cas, et on loue Dieu aujourd'hui, et demain, c'est la naissance, le mois de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, c'est le mois où on avait bâti la naissance de la personne de la grâce. Amen. Parce qu'après avoir connu tout ça, c'est repenti, nous allons naître demain. Comme nous commençons le mois de décembre, c'est le mois où les porteurs de la grâce étaient nés. Alors comme nous aussi nous clôturons le mois de novembre et nous entrons dans le mois de décembre, c'est le mois où Jésus était né. Nous sommes sûrs dans nos foi que comme on disait qu'il faut naître de nouveau, comme on disait à Nicodème, bon, les péchés que nous venions d'atterrir, nous entrons. Amen. Et le mois ici, nous commençons à prier que Dieu a fait des merveilles pour nous. C'est pourquoi nous avions dit, le mois que nous entrons, l'année que nous entrons ici, parce que nous sommes là déjà au nom, par la foi et au nom de l'Éternel, nous sommes dans l'année 2023. Ces paroles ne nous sont l'avions pas au bâti hasard. L'année de victoire. Amen. Parce que l'année ici, nous étions dans l'année de la traversée miraculeuse pour entrer dans l'année de victoire. Amen. Je vous ai dit, d'abord, l'année là était gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Après cette année, nous avions dit aux gens, humilie-toi pour la gloire de l'Éternel. On s'est humilié. Et dans l'humiliation, nous avions dit, c'est l'année de la traversée miraculeuse. Nous l'avions traversée. Je vous confirme, nous venions de traverser. Amen. En traversant cette année, nous avions coupé les liens. Après avoir coupé les liens, et nous entrons directement dans le mois où Jésus-Christ était né. C'est pourquoi nous bâtissons ce mois-là, cette année-là. C'est l'année où, vouloir ou pas, c'est l'année de victoire. Amen. Donc, l'année prochaine, nous serons des victoires en victoire. Vraiment, ça c'est une très bonne chose. C'est l'année où Dieu va nous donner le pouvoir aussi d'inaugurer notre temple. Amen, surtout ça. Pour nous laver. Année de victoire. En tout cas, c'est un prophète. En fait, vous devez comprendre que c'est un prophète qui est en train de parler. Ce sont des déclarations que nous devons vraiment prendre avec beaucoup de considération. C'est une grâce d'avoir un prophète qui va... Vous voyez même la combinaison de ces thèmes. Ça ne sort pas au hasard. C'est pourquoi je vous demanderai de vous abonner dans notre chaîne YouTube nommée Minaz. Vous, ministère d'Action du Saint-Esprit, Minaz, vous qui nous cherchez, qui voulez toujours nous suivre, nous vous demandons de vous abonner puisqu'il y a des révélations. C'est avec les prophètes que nous sommes en train de parler. Quand ils parlent, il y a des révélations. Il y a des bénédictions qui sortent. Vous devez en profiter. Nous savons que vous avez vos églises. Mais c'est un homme de Dieu que vous ne pouvez pas
On ne peut pas faire la publicité, mais nous savons que Dieu agit dans cet homme. Puisque vous-même, vous comprenez que quand il est en train de parler, ce sont des déclarations tellement fortes que nous devons prendre à cœur. C'est pourquoi je vous demanderai de vous abonner, bien aimés dans le Seigneur, vous qui aimez les affaires de Dieu. Ce n'est pas de n'importe quoi qu'on est venu parler. Nous parlons des choses qui peuvent nous libérer. Nous parlons des choses qui peuvent nous donner la joie dans la suite. Vous-même, vous avez vu, le prophète vient de déclarer l'année prochaine, c'est l'année des victoires. Alors, que dire, toi qui vas t'abonner dans cette chaîne de Minas, est-ce que tu peux manquer de prendre la victoire qui sera l'année prochaine? Je vous demanderai d'être toujours fidèle, de suivre le prophète Paul, puisque c'est un homme tellement exceptionnel, un homme humble, à chaque fois disposé à nous répondre à nos préoccupations. Et je pense que notre émission tend vers la fin. Je ne sais pas si l'assistance a une question, puisque avec les liens, nous tous, nous avons des liens. Il y a des liens qui nous compliquent, c'est le moment de poser des questions à l'homme de Dieu, puisqu'on ne sait pas, l'année prochaine, il sera où? C'est un homme qui est beaucoup cherché, c'est pourquoi, si vous avez des questions, vous pouvez poser. Oui, merci beaucoup, madame journaliste. Merci. Ce n'est pas une question comme telle non plus, c'est que l'homme de Dieu a presque tout dit. Mais juste une petite demande. Je voulais demander à l'homme de Dieu, le prophète Paul, le prophète des nations. Est-ce que, cher prophète, un homme qui a rompu les liens peut après un moment revenir et tomber dans ces liens-là, qu'il avait rompu à un moment, et revenir et tomber dans ces mêmes liens-là, un jour? Une très bonne question. La Bible dit les esprits impurs ne meurent pas. Amen. Ils se délogent. Il faut aller dans les endroits horribles pour attendre un moment à revenir. Est-ce que là où nous étions, la personne est là, garde cette température, la chaleur est là qui m'a fait sortir. Alors, la protection de la grâce dépend de toi, ça ne dépend pas d'un prophète. Okay. Moi, je suis là pour t'orienter. Et si toi, tu vas rester toujours dans la crainte de l'Éternel, tu vas rester toujours libéré. Mais si tu ne gardes pas les préceptes de la parole de Dieu, bon, là, ça vous regarde. Moi, au moins, moi que je t'ai enseigné, je t'ai montré comment te protéger. Je ne suis pas votre garde de rester avec toi à la maison, fais ça, fais ça. Tu es majeur, tu es mature. Alors, c'est à toi maintenant de garder la parole de Dieu chez toi, d'éviter de faire n'importe quoi. Les liens chancés, rompus ne vont pas revenir. Mais si toi, tu retournes dans ton ancien comportement, mon cher, demain, ils vont rentrer. Vraiment, est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Nous comprenons que ça peut toujours revenir. Ok. Je suis très content parce que c'est que le prophète a dit, c'est bien dit même dans Luc 11, 24 à 25, si vous lisez, vous allez comprendre que les esprits impurs, après les avoir chassés, retournent encore. Si celui qui a été délivré ne se garde pas dans la parole de Dieu. Ce qui t'a fait pour que les liens là se rompent, c'est la puissance de Dieu. Amen. Alors la puissance de Dieu se protège dans la parole et dans l'humilité. Si tu humilies, vous allez voir qu'ils sont partis pour tout. Il faut faire les retours pour regarder. Est-ce que le terrain est comment? Même lorsqu'il y a guerre à Bunagana, vous croyez que les rebelles là, ils vont fuir. Mais après un moment, ils vont voir. Oui. Les forces gouvernementales ont laissé des gardes. S'il n'y a pas de garde, il va encore revenir. Notre garde, c'est la prière et la CCT. Merci beaucoup, merci pour l'éclaircissement. Nous comprenons que si on coupe les liens, nous devons être vigilants. Puisqu'en cas d'erreur, ça va toujours revenir. Esprit impur et coup faraté. Merci beaucoup, prophète. Oui, frère, vous avez d'accord. Cher prophète, nous venons de suivre votre thème. C'est un thème qui nous édifie pour nous faire comprendre que nous étions liés dans nos liens de nos familles. Mais j'ai ma petite question que je voulais vous poser. Nous avons vu dans notre famille, lorsque nous sommes nés, et les parents nous donnent les noms. Par exemple, on peut donner les noms à une personne. Et le nom là, la personne qu'on avait donné les noms, vous voyez, sa vie ne marchait pas. Tout ce qu'il faisait, ça ne marche pas. Mais vous voyez même l'enfant qu'on a donné les noms là, l'enfant parvient à subir aussi cette souffrance. Vous pouvez un peu nous expliquer, même si la personne là n'est plus vivante. Et l'enfant reste avec ces noms-là et la malédiction commence à suivre cette personne-là jusqu'à aujourd'hui. Et tout ce qu'il est en train de faire, ça ne marche pas.
Mais pour les personnes pareilles qui donnent les noms aux enfants, qui ne parviennent pas à comprendre quand ils donnent les noms à cet enfant, ces noms signifient quoi? Mais vous posez cette question, vous avez raison, mais je peux aussi te donner l'éclaircissement. Parce que quand vous voulez donner les noms, quand vous voulez avoir un enfant, il faut d'abord demander la volonté de Dieu. Ce n'est pas dire à n'importe quel moment qu'on peut avoir l'enfant. Il faut se mettre dans la prière. Seigneur, pour le moment, j'ai besoin d'avoir une femme. Il faut se plonger dans la prière. Pour le moment, j'ai besoin d'avoir un mari. Bon, oui, j'ai eu. Maintenant, j'ai besoin de faire un enfant. Maintenant que l'enfant est venu, si dans la prière, avant de donner, je vais poser une question. Il faut voir qui te donne les noms. Quel est son comportement? Il faut, papa est venu me dire non, les noms à tel. Non. Il faut que tu trouves aussi la connaissance de cette personne. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, le nom de Caïn, on a donné à qui? Personne. Il n'était pas un homme? Il était un homme. Montrez-moi qui a donné le nom de Caïn. Non. Alors, qui a donné son enfant le nom de Judas? Ah non, personne. Pour qu'ils savent que leur comportement n'était pas bien. Toi aussi, même si ta maman vient là, personne n'a regardé. Celui à qui vous voulez que je donne les noms, comment est sa vie? Si la personne là est désordonnée, mets à ta tête, même ton enfant viendra désordonné. En tout cas. Il y a des noms à effacer dans la famille. Je crois que tu as compris. Il faut voir quel a été le comportement de la personne à qui vous voulez donner les noms. Si les noms, Judas, comme il était traître, il a trahi, personne n'a donné le nom à son enfant, le nom de Judas. Même si la personne est n'importe comment, qui a donné à son enfant, mon enfant ici, son nom c'est Caïn. Hein? Ça n'existe. Il faut éviter. Oui. On faisait ça. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple, Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissances. C'est pourquoi la connaissance est arrivée. Il y a des noms à changer. Vous allez voir quelqu'un qui donne le nom, mon enfant c'est monstre. Hein? Moujagne. Alors, si vouloir ou pas, vous allez voir cet enfant commence à faire des choses que vous n'allez pas accepter. Ce n'est pas. Moi, son nom c'est serpent. Vous allez voir la vie de cet enfant, un moment, c'est terre à terre. Bon, aucune règle sans exception, mais au moins je vous donne ça comme précaution. En tout cas, merci beaucoup. Nous comprenons qu'il y a aussi des liens qui viennent à partir d'un nom quelconque que nous donnons à nos enfants. Nous devons vraiment faire attention, puisqu'à chaque nom, il y a l'influence. Merci beaucoup, papa. Nous croyons que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je pense que la série questions est clôturée. Nous vous disons sincèrement merci, prophète, pour votre disposition. Puisque vous avez laissé tout et vous avez disposé votre temps à répondre à nos questions. Maintenant, nous vous demandons de fixer la caméra, puisque c'est une émission prophétique, une émission de déclaration. Avec les liens, c'est pas une chose, c'est pas des choses au hasard, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Nous vous demanderons de faire une prière de déclaration, une prière de condamnation de ces liens qui viennent pour nous tourmenter. Prophète, vous avez la parole. Oui, avant de dire ça, j'ai un petit souci à vous donner aussi. Hein. Oui. Vous savez, pour les liens, comme notre sœur Anita, elle a la femme de notre magistrat Fiston. Elle a sa fille. Oui. Voyez aussi la manière où elle peut aussi sauver son enfant. Si la maman vole, elle trouve la chose d'autrui, elle les récupère. La fille est là, maman Régine. Elle est en train de faire quoi? D'observer. Elle va aller quelque part. Elle fait comme ça. Ça, c'est Annie. Hein? Regardez, il n'y a personne. Elle les récupère. L'enfant est en train d'entrer dans un lien de ce que la maman est en train de faire. Elle est là quelque part, un garçon vient, il touche sa maman au corps. L'enfant est en train de... Est-ce que l'enfant va éviter que quelqu'un le touche? Non. Parce qu'elle voyait comment on touchait sa maman. L'enfant trouve la chose d'autrui sur la tête, quelque part. Elle a fait.
Est-ce que Régine va refuser de toucher? Non. Et ça commence à entrer à partir des bas âges. Ce que la maman est en train de faire, l'enfant aussi va imiter ses comportements. Je crois que il faut avoir un bon comportement. Si toi, tu insultes les gens, tu es en train de créer un lien. L'enfant aussi va prendre les comportements de sa maman. C'est pourquoi dans l'Ézéchiel 16:44 dit, tel fils, tel père. Ce sont des liens. Ce que toi tu fais, l'enfant viendra répondre tôt ou tard, même si ça prend du temps. C'est pourquoi le premier éducateur, le premier évangéliste, c'est les parents. Il y a des liens qui nous viennent à partir. On n'est pas sorcier, mais les actes que nous posons, vous allez voir, l'enfant est calme, mais sa maman, l'enfant est en train d'enregistrer. L'enfant va commencer à faire ça devant n'importe qui. Parce que ce que la maman faisait, elle aussi va le faire. C'est pourquoi quand tu as un bébé comme elle, et elle va se plonger dans la prière. Si 15 heures, non, allons-y à l'église. Vous voyez que ça commence à enregistrer. C'est un lien déjà qui est en train de s'allier. Mais si les heures de prière, la maman n'était, même l'enfant va suivre. Et pourquoi il y a des choses que nous devons éviter, il y a des choses que nous devons appliquer. Et pourquoi, comme vous me regardez, je ne suis pas Dieu, mais je suis son envoyé. Au nom de celui qui m'a envoyé, qui m'a donné le pouvoir de condamner et d'attaquer, après avoir compris et vu, à celui qui écoutera cette parole, je recommande ta vie, même si tu es loin. La main de l'Éternel n'est pas courte pour ne pas agir là où tu es. Mais ce qui est très important, c'est la foi. Si tu as la foi à l'Éternel, notre Dieu, quelle que soit la distance, notre Dieu est capable de couper, de condamner, d'améliorer ce qu'on peut améliorer. Accepte et reçois au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ l'esprit de délivrance. Amen. Je crois que tu es lié comme j'ai lié mes doigts. Au nom de l'Éternel Dieu, je te fais délier. Amen. Sois libéré au même moment avec moi. Que la puissance de l'Éternel arrive là où tu es. Amen. Que le feu dévorant arrive là où tu es lié. Amen. Même si tu es en prison, je n'oublie jamais qu'un jour Pierre était lié en prison. Amen. Mais quand la puissance de Dieu était arrivée, l'âge de l'Éternel avait déclaré, tous ceux qui étaient condamnés étaient débarrassés. À cet instant, je parle comme ange de l'Éternel, selon ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse 22, 9 à 10, que nous avons le pouvoir, nous sommes déjà, que le Seigneur nous a établis comme ces âges pour déclarer la délivrance. Amen. Que tout ce qui bloquait ta vie, le travail, la naissance, l'avancement, toutes sortes de maladies, ne sont pas puissantes devant notre Dieu. Amen. Sois lié au moment de la parole. Sois détaché à cette déclaration. Que rien ne bloque tes activités. Amen. Même si tes parents avaient connu des erreurs et aujourd'hui le péché est arrivé chez toi, je déclare que les péchés de tes parents ne te trouvent pas. Amen. Que la chaleur spirituelle soit avec toi. Et tout celui qui passe à faire du bien à ton nom, trouve le bonheur. Amen. Que la grâce du Seigneur nous couvre. Amen. Que la bénédiction de l'année 2023 commence aujourd'hui, pas demain. Amen. Jusqu'à la fin de l'année. Que le sang ne tombe jamais dans notre pays. Amen. Que l'étendue de notre République trouve la victoire. Amen. Que notre pays trouve à manger. Amen. Que notre pays trouve le moyen. Amen. Que la sécurité de l'Éternel nous vienne. Amen. Même ceux qui nous ont dirigés avant l'indépendance nous ont liés à être des menteurs, à avoir l'esprit de vol.
Que le Seigneur corrige nos dirigeants et donne la paix dans leur tête. Et nous donne l'amour. Et nous tous, nous trouvons l'amour dans ce pays. Et que tout marche sans aucune complication. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le feu descende du ciel. Que la puissance de Dieu tombe à ses lieux et arrive partout pour donner la paix, la santé. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons fortement. Merci. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur et nous vous disons encore une fois merci beaucoup, prophète. Amen. Merci pour cette prière forte que vous venez de faire. Très chers fidèles de notre émission La Sentinelle des Minas s'exprime, nous vous disons sincèrement merci pour votre attention accordée à notre émission. Et nous vous rappelons que c'est l'émission qui vous a toujours été présentée par votre sœur Rachel Ngalula Tokoko et à la prise de vue, Papa Meshak Kayembe. Nous sommes là toujours avec le prophète Paul Tokoko du ministère d'Action du Saint-Esprit. Nous vous prions de vous abonner dans notre chaîne où vous allez commencer à nous suivre régulièrement pour avoir de bonnes paroles, de l'édification et de l'exhortation à chaque temps. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. La guérison. C'est Dieu qui amène la guérison. Je viens seulement t'orienter. Si tu acceptes l'orientation, tu es guéri. Moi, je n'ai jamais donné la guérison. Anakufa bibi anatoka naye anaenda naye kumbele ya prophet, anamubamba, analamuka.